Bonjour, c'est Alice de l'Ascension c'est maintenant. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'ouverture du cœur. Qu'est-ce que c'est que d'avoir un cœur ouvert? Qu'est-ce que c'est que d'ouvrir son cœur? Parce que je me rends compte que c'est quelque chose qui est extrêmement difficile pour beaucoup de gens et c'est un concept qui est souvent mal compris. Alors, pourquoi est-ce que c'est si difficile pour la plupart d'entre nous, et ça l'a été aussi pour moi dans mon parcours? C'est parce que dans le monde dans lequel nous vivons, on nous apprend dès notre plus jeune âge à fermer notre cœur. On nous apprend à nous protéger, on nous apprend que l'autre est mauvais, on nous apprend à vivre dans la peur. Et tout ça, au fil des années, ça forme une carapace autour de notre cœur qui bien souvent va être renforcée par des expériences qui ont été difficiles, des expériences amoureuses où on a souffert. Et on en a tellement souffert bien souvent que pour ne plus être vulnérable, pour ne plus être blessé, on a renforcé nous-mêmes cette carapace autour de notre cœur. Donc ça, c'est vraiment la vie dans la dualité, c'est-à-dire cette dimension où il y a moi et les autres sont une menace pour moi. Donc la vie me place dans la peur. Cette dualité se manifeste sous la forme d'émotions extrêmement lourdes en moi. Et ouvrir son cœur, ça veut dire vivre dans l'espace de l'unité et de l'amour. Donc c'est tout le contraire de cette dimension où vous vivez dans la dualité. Ouvrir son cœur, ça veut dire accepter de devenir vulnérable, accepter d'entrer en contact avec ses émotions. Parce que ce qui se passe, c'est que toutes ces murailles qu'on a construites autour de notre cœur, elles nous évitent, pense-t-on, d'être blessés par l'extérieur, mais aussi, surtout, elles nous évitent de pouvoir accéder à ce que nous avons à l'intérieur, c'est-à-dire qu'elles nous évitent de pouvoir ressentir toutes ces émotions lourdes qui éventuellement nous habitent. Alors attendez, je vais lancer son jouet au petit Chanty. Attends Chanty, je vais te lancer. Hop, allez. Donc ces barrières que nous avons construites autour de notre cœur, elles nous empêchent de ressentir ce que nous avons en nous. Et cette démarche d'ouvrir son cœur, c'est d'accéder à ce que nous avons en nous, d'accéder à ces émotions que nous n'avons pas voulu ressentir, que nous n'avons pas voulu voir. Et qui peuvent être parfois très intenses. Donc, ça demande du courage, ça demande d'avoir envie de savoir ce qu'il y a au fond de nous, d'avoir envie de ressentir ce qu'il y a au fond de nous, d'avoir envie de savoir qui nous sommes réellement. Et comment est-ce qu'on ouvre son cœur? Attendez, excusez-moi. Attends, je te le lance. Hop là, voilà. Comment ouvrir son cœur? Alors le cœur, c'est le siège de l'âme. L'âme, c'est cette étincelle de vie, cette étincelle d'intelligence universelle qui nous anime. En latin, âme, ça se dit anima. Et son siège dans notre corps physique, c'est le cœur. Et ouvrir son cœur, ça veut dire permettre à cette âme, à cette étincelle de vie, de se reconnecter à l'univers et d'être nourrie complètement et de manière la plus intense possible par tout ce qui est vibration de pur amour en fait. Et ces vibrations-là, elles se manifestent à vous par la joie. Qu'est-ce qui vous met en joie dans la vie? Qu'est-ce qui vous fait envie? Attends, Chanty. Allez, plus loin. Pardon. Qu'est-ce qui vous met envie? Qu'est-ce qui vous fait envie dans la vie? Parce que ce qui vous fait envie, c'est ce qui vous maintient en vie. Donc c'est à ça, en fait, qu'il faut que vous vous reconnectiez. C'est vraiment à ce qui vous met dans la joie, c'est ce qui vous fait envie, c'est ce qui vous fait vibrer. C'est vraiment redonner une pleine liberté à votre enfant intérieur, cette part de vous qui était dans la joie et qui était dans l'insouciance et qui ne se prenait pas la tête à savoir qu'est-ce qui se tramait autour de lui, qui a fait quoi, qui ne rentrait pas dans toutes les histoires de l'ego. Donc c'est vraiment vous reconnecter à votre enfant intérieur. Et ce qui est difficile pour nous, parce que nous avons été élevés dans cette croyance que
pour vivre, il faut penser, il faut réfléchir, qu'on doit toujours peser le pour et le contre dans la balance, qu'on doit réfléchir et tout ça. En fait, on a toujours été éduqués à ne pas écouter notre cœur. Mais si vous écoutez ce qui vous fait vibrer, vous écoutez votre cœur. Donc c'est vraiment de vous reconnecter à ça. Qu'est-ce qui vous fait vibrer et qu'est-ce qui vous met dans la joie? Et ce qui va se passer bien souvent, c'est que lorsque vous allez vous reconnecter à ce qui vous met dans la joie, c'est-à-dire que vous allez être vraiment aligné et en connexion avec votre cœur, au moment où éventuellement vous allez vouloir agir, vous allez avoir votre mental qui va revenir à la charge et qui va vous dire non mais attends, c'est n'importe quoi. Si par exemple, je vous donne un exemple, ce qui vous met vraiment dans la joie aujourd'hui, c'est de faire des cookies au chocolat blanc, votre mental va vous dire non mais attends, t'as pas d'autre chat à fouetter, il y a quand même des choses plus importantes à faire. Il va vous ramener dans des obligations, dans des croyances, il va vous empêcher d'être en pleine connexion avec votre cœur, parce que le mental, son rôle, c'est de maintenir le contrôle sur votre ego et de faire que vous ne sortiez pas de votre zone de confort et que vous n'alliez pas expérimenter des trucs complètement éclatants qui sont en fait ce que vous allez vivre lorsque votre âme, lorsque votre être s'éveille. Attendez, Chanty, arrête. Non mais il n'y a plus de jouet. Il n'y a plus de jouet, il n'est pas là. Allez là, regarde, ça y est. Allez, vas-y. C'est ce qui se passe lorsque votre être s'éveille, c'est-à-dire que vous vous reconnectez à tout ce qui vous met vraiment en vie. Donc, c'est vraiment d'écouter votre cœur et d'arriver à écouter votre cœur sans laisser interférer le mental. Et c'est là notre challenge, parce que très souvent le mental va revenir à la charge et il y a un moment donné où il va nous mettre dans des peurs et où on va l'écouter. Donc c'est vraiment écoutez ce qui vous fait vibrer, écoutez ce qui vous met dans la joie, sans essayer non plus de comprendre les tenants et les aboutissants de tout. Si ce qui vous met dans la joie aujourd'hui, c'est de faire des cookies au chocolat blanc, ce que vous ne savez pas, c'est peut-être que vous allez faire ces cookies, vous allez les mettre dans une boîte, il y a une dame qui va passer, vous allez lui proposer un cookies, elle va vous dire tiens, ça me fait penser à ça. Vous ne savez pas ce que ça va enclencher dans la série d'événements qui doivent avoir lieu dans votre vie si les choses se produisent de manière fluide. Et si vous faites les choses à partir de l'espace de votre cœur. Parce que c'est ça, lorsque vous êtes vraiment aligné, connecté à votre cœur, la vie va vous amener sur un tapis rouge les expériences que vous devez vivre pour être sur votre chemin. Et vous ne savez pas à l'avance quelles sont ces expériences. Donc il faut avoir cette foi, il faut avoir cet abandon qui vous permet de vivre l'expérience dans l'instant présent sans savoir où elle va vous mener, mais en étant confiant qu'elle vous amène le meilleur. Donc voilà, et pour ceux qui se disent qu'ils ne savent même pas se connecter à leur joie, parce que j'ai des gens qui m'ont dit ça, qui n'arrivaient pas à se connecter à leur joie. Attendez, excusez-moi. Ce que je vous recommanderais, c'est d'implémenter dans votre vie des petites habitudes qui vous permettent de monter en vibration. La première des choses qui peut vraiment vous permettre d'élever votre vibration, c'est d'être dans la nature, de passer du temps dans la nature, dans des lieux où vous sentez que ça vibre haut, parce que lorsque vous êtes dans la nature, en connexion directe avec l'univers, vous mettez, tout votre être se met au diapason de la vibration extrêmement élevée de la nature. Donc ça, c'est extrêmement important. Là, vous voyez, moi je suis au bord de la mer. Bon, bah, tous les jours, tous les matins, je passe 2 heures avec les chiens à me balader au bord de la mer. Et c'est ça qui me nourrit, parce que je suis pranique, mais c'est aussi ça qui me permet de maintenir ma vibration dans un état vraiment élevé. Et lorsque vous êtes dans une vibration élevée, il n'y a plus de place pour toutes les émotions lourdes, comme la peur, le chagrin, la jalousie, la colère. Il n'y a plus de place pour ces émotions. Donc en fait, vous créez un espace où là, votre cœur peut s'ouvrir. Votre cœur peut s'ouvrir parce qu'il n'est plus dans des émotions lourdes. Donc c'est extrêmement important de vous assurer que dans votre vie, vous créez des espaces comme ça où vous allez pouvoir monter en vibration pour pouvoir ouvrir votre cœur. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo, elle vous aura aidé à comprendre ce que c'est que l'ouverture du cœur. S'il y a des choses que vous avez envie d'approfondir, mettez-les en commentaire. Éventuellement, si je peux vous apporter des réponses, je le ferai dans une vidéo prochaine. Voilà. Et puis, on excuse le petit Chanty qui est à côté de moi, là. Je ne sais pas si vous le voyez. Qui est très, ouais, voilà, qui est très très joueur. Il a trouvé une vieille bouteille en plastique, alors ça l'éclate, il faut que je lui lance. Bon,
Allez, je vous dis au revoir, à très bientôt.